Salut à toutes et à tous, mes amis pêcheurs. Ici votre fidèle compagnon des eaux, prêt à vous livrer le pronostic de mordage le plus croustillant pour le 30 septembre 2025 en Suisse. Préparez-vous, car cette journée s'annonce riche en rebondissements et pourrait bien vous réserver de belles surprises si vous savez où et comment lancer vos lignes. On va décortiquer ensemble tous les secrets que la nature nous murmure pour cette fin de mois de septembre, pour que vous ne rentriez pas bredouille, mais plutôt avec des histoires incroyables à raconter au coin du feu. Accrochez-vous, car cette journée de transition automnale, avec ses caprices météo et une lune montante, va jouer un rôle clé dans le comportement de nos amis les poissons. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. Mes amis, à cette période de l'année, c'est la frénésie alimentaire pour nos brochets, qui cherchent à faire des réserves avant l'hiver. C'est une excellente nouvelle. Où les chercher? Ils auront tendance à se poster près des structures immergées, comme les arbres morts, les vieilles souches ou les rochers. Les herbiers qui commencent à se clairsemer sont aussi des postes de chasse privilégiés, surtout le long des cassures et des entrées de baies peu profondes où la nourriture est encore abondante. Cherchez les zones où l'eau pourrait être légèrement plus chaude, même d'1 ou 2 degrés, cela peut faire toute la différence. Pour la traque, le spinning avec de gros leurres souples imitant des poissons fourrages est une valeur sûre. Pensez aussi au jerkbait ou au swimbait qui imitent parfaitement une proie blessée. L'idée, c'est de déclencher une attaque réflexe. N'hésitez pas à varier la profondeur et la vitesse de récupération, alternant les phases de récupération rapide et les pauses, pour imiter un poisson hésitant ou blessé. Cela peut faire craquer même les brochets les plus apathiques. Une petite astuce, si l'eau est claire, privilégiez les couleurs naturelles, comme le vert chartreuse ou le perche. Si l'eau est un peu teintée par la pluie ou le vent, des couleurs plus vives ou flashy, comme le Fire Tiger ou le blanc, pourront faire la différence, offrant une meilleure visibilité sous l'eau. N'oubliez pas un bon bas de ligne en acier ou fluorocarbone résistant, car nos amis les brochets ont des dents aiguisées. Passons à la perche, ce poisson combatif et gourmand. Les perches, souvent en bancs serrés, se tiennent également près des herbiers et des structures immergées, un peu comme le brochet. Mais elles affectionnent aussi particulièrement les plateaux rocheux et les piles de pont, à des profondeurs allant de 3 à 6 mètres. La légère pluie prévue en soirée pourrait les disperser un peu, mais elles resteront en quête active de nourriture. Pour les capturer, les petits leurres souples montés en drop shot ou en gigue léger sont des valeurs sûres. Pensez à des imitations de petits poissons ou de larves. Les petites cuillères tournantes ou ondulantes, avec des palettes de taille 1 ou 2, sont aussi très efficaces pour couvrir du terrain et trouver les bancs, surtout en début de journée quand elles sont à la recherche active de nourriture. N'oubliez pas les petits crankbaits avec une action de nage serrée, surtout si l'eau est un peu agitée. Ils émettent des vibrations attrayantes. Le matin et en fin de journée, elles seront sans doute plus actives, profitant des lumières faibles pour chasser. Pensez à adapter la taille de votre leurre à la taille des poissons fourrages présents dans le secteur et n'hésitez pas à les animer de manière saccadée pour imiter une proie facile. Maintenant, jetons un œil aux conditions générales, car la météo, c'est notre boussole de pêcheur. Pour ce 30 septembre, attendez-vous à des températures comprises entre 6 et 13 degrés Celsius. Une journée relativement fraîche pour la saison. Le ciel sera nuageux dans la journée et une légère pluie est prévue pour la nuit. Ce changement de temps, avec un ciel qui se couvre et l'arrivée de la pluie, indique souvent une baisse de la pression atmosphérique. Et croyez-moi, une chute de pression peut rendre les poissons plus actifs, surtout les carnassiers, mais aussi les rendre plus prudents si elle est trop brutale. Le vent, que l'on anticipe léger à modéré, entre 10 et 20 km par heure, ne devrait pas trop perturber la surface de l'eau, ce qui est généralement un plus pour la détection des touches fines et pour la discrétion. Cependant, un vent régulier peut créer des courants de surface qui concentrent la nourriture et, par conséquent, les poissons. C'est une information à ne pas négliger.
Concernant la température de l'eau, mes amis, elle se situe aux alentours de 18 à 20 degrés Celsius dans les grands lacs suisses. C'est une température encore très correcte, mais qui marque clairement le début de l'automne. Et la tendance est à la baisse progressive. Cette baisse progressive de la température de l'eau signale aux poissons que l'hiver approche, déclenchant souvent cette fameuse période de frénésie alimentaire, où ils cherchent à stocker un maximum d'énergie. Cependant, gardez à l'esprit que le vent peut créer des phénomènes de brassage, amenant des eaux plus froides de profondeur vers la surface dans certaines zones, comme à Genève avec un vent d'ouest, tandis qu'il peut accumuler des eaux plus chaudes ailleurs. Soyez observateurs et n'hésitez pas à sonder les différentes couches d'eau pour trouver la bonne. Et la Lune dans tout ça? Pour ce 30 septembre, nous serons en phase de premier quartier. La Lune sera illuminée à plus de 50% et continuera de croître vers la pleine Lune. Dans de nombreuses traditions de pêche, cette phase est souvent associée à une bonne activité des poissons, car la luminosité accrue, même la nuit, peut influencer leur comportement alimentaire. Certains pêcheurs jurent que la période de lune montante est particulièrement propice, car elle stimule l'activité générale des écosystèmes aquatiques. C'est le moment d'être optimiste. Globalement, l'activité des poissons en Suisse pour ce 30 septembre 2025 sera caractérisée par une intensification de la chasse chez les carnassiers, notamment le brochet et la perche, qui préparent activement leurs réserves hivernales. Cela signifie des attaques plus franches et des poissons plus opportunistes. Les espèces comme la truite de lac et la truite fario pourraient se montrer plus opportunistes également, profitant de la moindre opportunité alimentaire, surtout dans les zones de confluence ou près des entrées de rivières. Les poissons blancs, quant à eux, comme le gardon ou la brème, pourraient être un peu plus lents à mordre en raison du rafraîchissement général. Mais ils ne seront pas inactifs, et une approche plus fine avec des appâts naturels sera la clé. Compte tenu de tous ces éléments, mon pronostic de clève pour le 30 septembre 2025 en Suisse est bon à très bon, mais potentiellement capricieux. La baisse de la température, la phase de frénésie alimentaire des carnassiers et la lune montante sont des facteurs positifs. Cependant, la légère pluie en soirée et la variation de pression pourraient rendre la pêche plus technique par moment. Préparez-vous à une journée où l'observation et l'adaptation feront toute la différence. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour affronter ce 30 septembre 2025 sur les eaux suisses. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront précieux et vous mèneront à de magnifiques captures. Comme on dit chez nous, ni queue ni tête, l'équivalent de bonne chance pour les pêcheurs sans vouloir vous porter malheur. Si vous avez apprécié ce pronostic détaillé, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Dites-moi en commentaire, quels sont vos spots préférés en Suisse en automne? Et sur quoi comptez-vous pêcher cette semaine? Partagez vos expériences, vos photos, on adore ça. À très vite au bord de l'eau